Alors j'ai écouté ce matin sur les grandes gueules, les GG, un débat sur la question de l'autoroute, je sais pas, Toulouse-Castres, enfin, je sais pas très bien. Oui. Et alors, on nous a parlé de déni démocratique. Déni démocratique. Qu'est-ce que c'est qu'un déni démocratique? Et en quoi il s'oppose au déni démocratique? Parce que toute position a sa contrepartie. Parce qu'il y a une alternative. Alors, quelle est l'alternative au déni démocratique? Ou quelle est l'alternative à l'affirmation démocratique? C'est quoi l'affirmation? L'alternance, c'est quoi? Eh bien, le déni démocratique, il s'oppose au déni théocratique. Et l'affirmation démocratique, elle s'oppose à l'affirmation théocratique, au sens où je l'ai défini dans différents textes et différentes vidéos. Par conséquent, il n'y a jamais une seule position possible. Il y en a toujours deux, en alternance. Donc quelqu'un qui ne capte pas cette alternance, il n'est pas justement dans la démocratie. Parce que dans la démocratie, c'est pas tout le temps la primauté au peuple. C'est en alternance avec la primauté d'un plan beaucoup plus large, bon, un projet beaucoup plus large, et qui ne dépend pas du quantitativisme. Parce que la démocratie, c'est le quantitativisme. En 1962, De Gaulle a fait un geste démagogique, puisqu'il a ouvert, il a modifié la Constitution, il a fait modifier la Constitution, alors qu'on était en période solsticiale, dans un sens solsticial, c'est-à-dire, on va demander au peuple de voter, et premièrement, et deuxièmement, il va voter pour que le peuple puisse avoir un poids plus important dans l'élection du président public. Donc, deux gestes démagogiques. Sans parler de comment il a géré de manière assez confuse l'indépendance de l'Algérie au même moment. Donc 1962, ça a été une catastrophe pour De Gaulle. Enfin, je veux dire, plus exactement, il a fait des grosses conneries, De Gaulle, à ce niveau-là, que nous continuons à payer. Mais il faut que dans la culture populaire, du public plutôt, il faut qu'on comprenne qu'il y a ces deux options. L'option théocratique qui pourrait être aussi une option technocratique, si on veut, si on préfère le mot technocratique. Pour moi, c'est la même chose, parce que la théocratie, c'est avant tout un problème de technologie et de biotechnologie. Et puis, il y a d'autres périodes où c'est l'option démocratique, c'est-à-dire l'option du bricolage. On va compter le nombre de voix comme si c'était déterminant.